religieuses. Non, c'est vrai. On les maintient comme ça, on les garde comme ça. Jusqu'à ce que la plupart d'entre eux vont perdre leur salut. Ouais. Et c'est dans cet environnement que nous prions que le Seigneur puisse faire des miracles pour sortir les élus avant de faire le Il faut que les élus sortent de là. Parce que c'est le système de la mort. Mais vous savez, quand vous regardez ça dans les yeux humains, vous allez dire waouh, quelle grande église. Ça c'est vraiment. Ah, ça c'est Dieu. Dieu dit sinon, mais c'est le système de la mort. Le système de la mort. Maintenant, si Christ a dit qu'il va dans son église, là on veut dire l'église, c'est une entité puissante sur la terre. Ouais. Donc, que vous le vouliez ou pas, la construction sera faite et va finir. Tout le monde a vu ça, n'est-ce pas? Quand il a dit j'ai bâti mon église, il est en train de dire la chose que vous appelez l'église, c'est une entité puissante. Une entité puissante sur la terre. Donc, cette entité ne peut pas être vaincue. Cette entité ne peut pas se détruire. La preuve en est qu'au jour de la Pentecôte, c'est parce que vous avez cité ça. Quand l'église maintenant est née, n'est pas née dans la faiblesse, n'est pas née dans la fatigue, n'est pas née dans la lamentation, elle est née dans la puissance. Parce que quand vous écoutez les messages de Pierre, les messages de Pierre étaient creux. Il n'y avait rien. Il n'a rien dit. Il faut lire. Il a dit, bon, écoutez, c'est Jésus là que vous avez. D'ailleurs, c'était même un message de condamnation. C'est Jésus que vous avez crucifié. Il ne savait pas que lui aussi faisait partie. Il dit, vous l'avez crucifié. Et il voyait pas cette ignorance à lui aussi. Il dit, vous avez crucifié ce Jésus-là. C'est lui qui a dû faire ça. Donc maintenant, vous devez vous repentir. Et puis les gens se disent, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont tombés là. 3000, on va faire. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait la puissance. C'est pas lui, il y avait la puissance. Donc l'église est née dans la puissance. Question, comment nous sommes arrivés là? Comment nous sommes arrivés là? Dans la faiblesse. Maintenant, les humains inventent tout au nom de Jésus. Hein? Même un pasteur qui marche sur les fidèles, il marche sur eux. Ouais, il marche sur eux pour prêcher. Ouais, l'autre, il impose les pieds. C'est une femme enceinte. Mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas des hommes dans cette église-là? Il n'y a pas des hommes qui ont vu que ce fou-là, il a mis son pied sur une femme enceinte. Mais les hommes doivent venir les gifler. Les gifler. Oh my God. Comment ça dit qu'on est arrivé là? Comment on est arrivé là? C'est que Dieu nous a quittés. Depuis longtemps. Il nous a quittés. Nous faisons les choses, nous tâtons, nous essayons de faire. On va voir si ça va marcher. Maintenant, beaucoup de soi-disant hommes de Dieu sont des mercenaires. Ils travaillent pour le ventre, pour avoir une offrande, pour acheter sa voiture, pour être populaire, et mettre des enseignements sur Internet. Moi, j'ai le fait de mettre des enseignements sur Internet. Il dit, je ne mettrai pas tant que Dieu ne me dira pas. Ça sert à rien. Parce que il y a des gens qui mettent ça avec une bonne volonté de pouvoir nourrir les autres. Mais beaucoup, 90%, ils mettent ça pour être connus, pour devenir populaire. Or, Jésus n'était pas populaire, Jésus était célèbre. Il n'était pas populaire. Son expérience, sa dimension, a fait qu'avant qu'il prêche, la Bible dit, dans Luc, avant qu'il arrive dans les territoires, sa renommée était déjà répandue. Il n'était pas encore arrivé. Les gens parlaient, il y a un Jésus, il fait ceci. Ça, c'est la célébrité. Parce que la célébrité est dit avec ce que Dieu est en train de faire avec toi. Parce que toi, tu cherches à devenir. Et on le voit dans beaucoup de choses. Hein. On le voit comment il s'habille, c'est-à-dire, tout ce qui est charnel pour attirer les regards humains. Mais ils n'amènent pas les gens de Christ. Nous voyons ça, tout ça là. On voit que c'est ça, c'est pourquoi Dieu ne peut pas descendre. Ça, c'est charnel. Ça, c'est humain. Parce que, qu'est-ce que tu as tenu à avoir avec la transformation des gens? Répondez-moi. Qu'est-ce que tu as tenu à avoir? Qu'est-ce que les trucs que nous mettons là, je reviens d'Israël, Louis, tout, qu'est-ce que ça a à voir avec la transformation? Alors, demandons à Dieu de faire tomber la manne maintenant. C'est tout ce qui manque. Il faut que la manne commence à tomber. Oui, il faut que dans chaque église, la manne tombe, les gens mangent la manne. Mais même ça, les gens ont mangé la manne avec des œufs, ils sont morts. Ils n'ont pas été transformés.
Donc, ce n'est pas tous les travaux que nous mettons là qui va amener la puissance. L'Église est née elle-même dans la puissance. Mais peu importe les déviations des gens, peu importe ce que nous voyons les frères là, il y a des églises qui doivent se lever, il y a des peuples qui doivent se lever pour dire que non, la chose là sera bâtie. Amen. Elle sera bâtie. Cette église là, glorieuse là, sera vue sur la terre de notre temps et de notre génération. Nous n'allons pas donner les bâtons à une autre génération. Donc nous devons nous engager à donner de Christ, à être rempli de la puissance de Christ. Parce qu'il a dit, même si c'est des dysfonctionnements, moi je bâtirai mon église. Même si les hommes tombent, les hommes amènent des fausses doctrines, mais la véritable église sera là. Donc, cette église locale doit être le type de pierre qui active. Christ a dit, je vais bâtir ça. Même si les gens sont dans la déviation, les gens sont dans les carréments, les diables ont utilisé les hommes de Dieu avec puissance aujourd'hui. Mais nous disons à Dieu, on ne va pas dévier. Christ doit bâtir son église. Amen. Est-ce que nous avons dit, si ça dépend de nous, il faut que ce soit bâti. Si ça dépend de nous, si Dieu peut compter sur nous, ça doit être bâti. Parce que les mots qui est utilisé ici, c'est le mot, quand je disais que j'ai bâti mon église. Le mot à église, en grec, c'est ecclesia. Ecclesia. Et ça, on doit bien comprendre. Donc il dit, je bâtirai mon ecclesia. Mais ecclesia, ça veut dire quoi? Ecclesia, ça veut pas là où les gens chantent, dansent, chantent des cantiques, dansent, tout ça. Il ne voulait pas dire ça. Parce que quand il disait, je bâtirai mon ecclesia, les disciples savaient c'était quoi l'église. Parce qu'à l'époque où Christ vivait sur la terre, il y avait Hérode qui avait un groupe de gens qui avait sa compagnie. On appelait ça ecclésia. Donc les disciples ne peuvent pas poser la question, mais tu veux bâtir l'église, c'est quoi l'église? Parce qu'ils connaissaient l'église. C'était une compagnie de personnes qui étaient fidèles et loyales à Hérode. Donc je disais, moi aussi, sur la base de ce que tu as compris, je vais bâtir quelque chose qui sera puissant comme le système que Hérode a bâti. Je vais bâtir ça. Donc, des personnes qui seront fidèles et loyales, qui seront capables, parce que les gens qui étaient fidèles et loyaux à Hérode étaient capables de donner leur vie pour Hérode. C'était prêt à mourir pour Hérode. Laissez-moi vous dire que beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts à donner leur vie pour Christ. Beaucoup de chrétiens. Je vous dis ça en blaguant. Vous savez si les gens là qui font les travaux, vous les connaissez, n'est-ce pas? Ils entrent ici, ils disent, bon, c'est lui qui veut aller voir Jésus là qu'il faut prier là. Dans les 10 minutes qui suivent, il reste dans la salle. Vous savez, ici, il n'y a pas de porte. Mais les gens vont chercher à partir par là pour sortir quelque part. Parce que personne n'est prêt à aller voir Jésus dans les 10 minutes. Ouais. Les chrétiens, ils ne sont pas prêts à payer des prix, à mourir pour Christ. Mais regardez les musulmans. Ils ont petite doctrine. Comme disait un frère, c'est vie à l'intérieur. Ils sont vie à l'intérieur. Une petite doctrine qui est juste au niveau de la tête. Ils sont prêts à mourir. Mais les chrétiens, ils sont loin. Ouais. Donc, il y a un problème de philosophie dans l'église. La philosophie du royaume de Dieu. Beaucoup de croyants n'ont pas ça. C'est pourquoi ils ne peuvent pas tenir une réunion de 5 heures d'enseignement. Ils ne peuvent pas prier toute la nuit. Non, parce qu'il n'y a pas de philosophie. Ouais. Et puis les gens viennent, ils ne croient pas à ce qui est en train d'être fait. Parce qu'ils sont à leur poursuite personnelle. Ils ne croient pas à la vision de l'église locale. Mais ils croient à ce qu'ils doivent obtenir. D'où ça fait la cacophonie. Vous avez l'impression qu'il est en train de prier, il lève les mains, il est en train de prier, les choses doivent bouger. Il faut qu'il y ait une transformation. Change-moi pour que les choses bougent. Il est en train de dire, regarde le même problème, mon HLM là, je vais changer. Vous êtes en train de dire, lui il parle de sa voiture qui va jeter. Lui il pense à, non mais je dois jeter mon garde-robe là. C'est moi qui ne pourrais pas dire parce que j'ai vu quelque chose là de bien là, il faut que j'aille prendre ça. Et d'ailleurs, du coup, c'est des soldes. Ouais. Mais une telle personne, il contribue à, il est en train de dire Satan. Il est le diable. Il est bien content. Des fois, il fait une dimension de déviation. Il est content de dire, ah, wow, c'est un chrétien moins développé. Lui, il va faire mon travail de cette église-là. Et ils sont aussi là, fidèles
mais ils sont en train de comprendre là où Christ veut les amener. Donc, Ecclesia, c'est une compagnie, c'est un groupe de personnes qui sont informées. Ils ont une claire information de la volonté du maître. Donc, l'Église, c'est un groupe de personnes informées, concernées, engagées pour la rédemption d'une vie. Je reprends. Donc, quand je dis ici, j'ai bâti mon Église, le mot là, Église, qui veut dire un groupe de personnes qui sont informées. Ils ont une claire compréhension. Ils savent qu'est-ce qu'on va poursuivre, parce que donc, les gens doivent savoir qu'est-ce que nous poursuivons ici. Même s'il faut prendre le mois pour que ça puisse entrer dans la tête de chacun. On s'assoit autour là, chacun va nous dire qu'est-ce que toi tu comprends. Toi tu poursuis quoi? Qu'est-ce que tu as capté dans la vision de l'église locale? Qu'est-ce que nous sommes en train de poursuivre ici? Tant qu'on n'est pas imbibé de la poursuite locale, et il n'y aura pas de changements dans le contexte national. Et s'il n'y a pas de transformation dans le contexte personnel, la vision locale est déjà fauchée. Automatiquement. Parce que j'étais tenté de dire, moi je veux bâtir l'église. J'étais tenté de dire, vous voyez, les groupes de routes là, ils sont fidèles, ils sont loyaux, ils sont prêts à mourir. Donc moi je veux bâtir quelque chose comme ça. Donc dans mon église, vous devez être fidèle, vous devez être loyal, prêt à mourir pour moi. C'est pourquoi au 1er siècle, les gens qui se convertissaient, on ne les appelait pas les chrétiens. On les appelait les croyants. Ou les témoins de Christ. Vous savez, le mot là, martyr, veut dire témoin. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de martyrs parce qu'ils avaient compris le principe d'ecclésia. Donc, quand tu es converti au 1er siècle, ils savaient qu'à tout moment, je peux donner ma vie. Je peux mourir à tout moment. C'est pas comme aujourd'hui, où les croyants ont peur de la mort. Mais dans l'église, il dit, la mort, non, jamais Christ vous a fait des craintes de la mort. C'est nulle part. Pourquoi c'est développé? Parce que l'église est dans l'égarement, l'église a chuté. Donc, nous sommes en train de bâtir l'église, nous bâtissons des groupes, des systèmes humains à caractère spirituel. Nous sommes en train de bâtir l'église. Maintenant, je vais m'arrêter là. Et qu'est-ce qui veut dire? Un groupe de personnes qui sont informées, c'est-à-dire ils connaissent clairement les objectifs poursuivis. La vision est claire. Si on te pose la question comme membre de cette église, tu dois savoir qu'est-ce que tu es en train de poursuivre. Deuxième élément, ils sont concernés. Un sens clair que ça me concerne. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas l'histoire qui concerne le pasteur Wellington et sa femme, ça me concerne. Je fais partie. Je serais prêt à donner ma vie pour ça. Est-ce que moi je suis choqué quand les gens disent que non, alors je ne pourrais pas être là aujourd'hui parce que j'ai trop de choses à faire. La chose la plus importante à faire, c'est de bâtir l'église. Alléluia. Merci Père. Nous n'avons jamais compris ça. La chose la plus importante dans notre église sur la terre, c'est le royaume de Dieu. Il n'y a rien de plus important. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut faire d'autres choses qu'on a à faire. Oui, on doit le faire. Mais au fond de nous, si nous sommes concernés, nous savons que non, je vis pour que cette chose-là puisse arriver à la manifestation. Nous vivons pour le royaume. Si nous existons, on existe pour le royaume. C'est pourquoi au 1er siècle, les croyants étaient des martyrs facilement. Et puis dernièrement, ils étaient engagés. Il y avait un sens d'engagement, un sens de détermination. Donc, tu ne peux pas dire à un chrétien de 1er siècle que non, abandonne Christ, renie Christ, devant un kalachnikov, tu peux renier Christ. Il dit oui, j'ai renié Christ. Aujourd'hui, si on dit renie Christ, tu vas le renier dans 2 minutes. Et puis tu vas confesser. Comme il y a des doctrines. Voilà. Et ils mouraient parce qu'ils ne pouvaient pas renier. Ils étaient engagés à voir la rédemption des choses qu'ils étaient en train de construire, qu'ils étaient en train de bâtir. Donc, ce sont des points qui doivent être considérés si nous voulons bâtir l'église dans la vision de Dieu. Parce que sinon, nous allons faire le système des hommes, le système humain, le système charnel. Nous allons chanter, nous allons danser. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit je vais bâtir quelque chose où les gens vont manger, danser, être bien, où ils veulent écouter un bon message. Il n'a pas dit ça. Il dit je bâtirai mon église. Donc, ça demande, il y a un prix à payer pour faire partie de ces groupes-là, des personnes qui font partie des clés. Donc c'est un système de construction puissant et dynamique.
Donc nous allons nous arrêter là. Il y a tellement de choses à dire. Donc je ne suis même pas la moitié de ce que j'avais prévu. Mais on va s'arrêter là compte tenu du temps. Avant que vous me demandiez que je continue. Si vous me demandez de continuer, je peux continuer. J'ai encore un peu d'énergie. Voilà. Oui, je continue, j'arrête. Je peux continuer. Ma sœur, je continue. On fait un peu la démocratie. Je continue. English or French? Yeah. English. English. Yeah, I can continue. Oh, I stop. Yeah. I stop or continue. Continue. My sister did. I continue or stop. Continue with English. In English? Yeah. Yeah, French. I'm a French. I can speak a little bit, but maybe by spirit, the spirit. Ok, je vais m'arrêter là. On a noté l'essentiel. Je pense que nous allons continuer demain. Bon, le problème avec les chrétiens, parce que moi j'ai arrêté d'être chrétien. Les chrétiens ben échoué. Je n'ai pas fait la volonté de Dieu. Chez les chrétiens, il y a trop de haine, trop de négligence, beaucoup de choses avec les chrétiens. Maintenant, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, vous êtes à 10 par exemple. Demain, ça sera plein. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas bâtir les mondes. On peut faire ça pendant 10 ans, 20 ans. Il y aura rien. Et demain, on va essayer de révéler ces principes-là pour les absents. Parce que, vous savez, les absents ont toujours eu tort. Même dans la Bible. L'autre, là, comment ça s'appelle Thomas. Les gens ont fait une expérience avec lui, avec Jésus. Lui, il était absent. Quand il est venu, il a dit des bêtises. Hein. Il a dit des grandes bêtises. Il dit, si je ne mets pas les doigts, si je ne touche pas, moi je ne croirais pas. C'est quelqu'un qui a marché avec Jésus. Quand les autres font une expérience, il faut être là.